Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative à la correction des exercices 3 et 4 de la série de TD numéro 2. Exercice 3. Les énoncés. Premièrement, montrer que pour une série n, la longueur d'onde de la première raie et de la raie limite pour un hydrogénoïde sont données par des relations suivantes. Première raie, lambda égale 1 sur RH que divise z carré multiplié par n2 n plus 1 au carré sur 2n plus 1. Et lambda limite égale n2 sur RHZ2. Deuxième question, calculer pour l'atome d'hydrogène les longueurs d'onde de la première raie et de la raie limite pour la série de Lyman, Balmer, Paschen et Brackett. Situer ces séries dans le spectre électromagnétique. Troisième question, déduire celle de l'hydrogénoïde He+, les situer dans le spectre électromagnétique. Quatrième question, déterminer pour l'atome d'hydrogène la transition électronique dont la fréquence nue est égale à 6,93 10 puissance 14 Hz. Cinquième question, déterminer pour l'hydrogénoïde He+, la transition électronique dont la longueur d'onde est lambda égale 1082 angstrom. Solution de l'exercice 3. L'expression de l'énergie pour un niveau n s'écrit En égale 2 pi carré mk2e4 sur h2 que multiplie z carré sur n2. On peut poser E0 égale 2 pi 2 mk2e4 sur h2. Et on aura En égale moins E0 z carré sur n carré. Pour un niveau n plus 1, En plus 1 égale 2 pi au carré mk2e4 sur h2 que multiplie z carré sur n plus 1 au carré. Si on pose E0 égale 2 pi 2 mk2e4 sur h2, on aura En plus 1 égale moins E0 z carré sur n plus 1 au carré. L'écart entre ces deux niveaux d'énergie s'écrit delta E égale En plus 1 moins En égale 2 pi 2 mk2e4 z2 sur h2 facteur de 1 sur n carré moins 1 sur n plus 1 au carré. Cette variation d'énergie est égale à l'énergie du photon, c'est-à-dire Hc sur lambda. D'où on tire lambda 1 égale H3C sur 2 pi 2 mk2e4 z2 facteur de n carré que multiplie n plus 1 au carré que divise 2n plus 1. On pose RH égale 2 pi 2 mk2e4 sur H3C, d'où on obtient lambda 1 égale 1 sur RHZ carré, facteur de n carré, que multiplie n plus 1 au carré, que divise 2n plus 1. Expression qu'on nous a demandé de retrouver. Expression de la longueur d'onde de la raie limite. La raie limite correspond à la transition n jusqu'à l'infini. Le niveau d'énergie En est donné par En égale moins 2 pi 2 mk2e4 sur h2 que multiplie z carré sur n carré. Le niveau infini, E infini égale 0. L'écart entre ces deux niveaux d'énergie, quand un électron passe du niveau n au niveau infini, est égal à E infini moins En. Donc, on trouve 2 pi 2 mk2e4 sur h2 que multiplie z carré sur n carré. Cet écart d'énergie est égal à l'énergie du photon Hc sur lambda infini. D'où on tire lambda infini égale H3C sur 2 pi 2 mk2e4 que multiplie n carré sur z carré. On pose RH égale 2 pi 2 mk2e4 sur H3C, d'où on a l'expression de lambda infini égale n carré sur RH z carré. Pour l'hydrogène, on a Z égale 1 et pour la série de Lyman n égale 1, on aura lambda 1 égale 4 sur 3 RH. L'application numérique nous donne 121,2 nanomètres pour la première raie de l'hydrogène dans la série de Lyman. Pour cette même série, lambda infini est égal à 1 sur RH. En appliquant la formule précédente, on trouve 90,9 nanomètres. La série de Lyman s'étend de lambda infini égale 90,1 jusqu'à lambda 1 égale 121,2 nanomètres. Cette série est située dans l'ultraviolet. Pour l'hydrogène, Z égale 1
Et pour la série de Balmer n égale 2, l'application des formules précédentes donne lambda 1 égale 654,5 nanomètres et lambda infini égale 4 sur RH égale 363,6 nanomètres. La série de Balmer s'étend donc de 363,6 nanomètres à 654,5 nanomètres dans le visible. Pour l'hydrogène Z égale 1 et pour la série de Paschen n égale 3, l'application des formules précédentes donne lambda 1 égale 1870,1 nanomètres et lambda infini égale 9 sur RH égale 818,2 nanomètres. La série de Paschen s'étend donc de lambda infini égale 818,2 nanomètres à lambda 1 égale 1870,1 nanomètres et elle est située dans l'infrarouge. Pour l'hydrogène, Z égale 1 et pour la série de Brackett n égale 4, l'application des formules précédentes donne lambda 1 égale 4040,4 nanomètres et lambda infini égale 1454,5 nanomètres. Donc la série de Brackett s'étend de lambda infini égale 1454,5 nanomètres à lambda 1 égale 4040,4 nanomètres et elle est située dans l'infrarouge. Cette figure montre la représentation de chacune des séries précédentes dans un diagramme énergétique. Les longueurs d'onde de l'arrêt limite et de la première raie sont indiquées pour chaque série. Ce sont les valeurs qu'on vient de calculer. On peut situer ces séries dans le spectre électromagnétique. On voit que la série de Lyman, pour laquelle lambda varie entre 90,9 et 121,2, est située dans l'ultraviolet. La série de Balmer, pour laquelle lambda varie de 363,6 à 654,4, est située dans le visible. Pour la série de Paschen, lambda varie de 818 à 1870 nanomètres et elle est située dans l'infrarouge. Pour la série de Brackett, lambda varie de 1455 à 4040 nanomètres et elle est située également dans l'infrarouge. Troisièmement, en écrivant les relations de lambda 1 et de lambda limite pour l'hydrogénoïde He+ et pour l'hydrogène H et en les comparant, on peut facilement déduire que lambda 1 de He+ est égal à lambda 1 de l'hydrogène divisé par 4, 4 est égal à Z au carré, et lambda limite de He+ égale lambda limite de H divisé par 4. Le tableau suivant donne les différentes valeurs de lambda 1 et de lambda 2 pour l'hélium et pour les différentes séries en nanomètres. Ces valeurs sont obtenues en divisant celle de l'hydrogène par Z carré, c'est-à-dire 4. La série de Lyman s'étend de 22,7 à 30,3 nanomètres. La série de Balmer, elle va de 90,9 jusqu'à 163,6 nanomètres. La série de Paschen va de 204,5 nanomètres à 467,6 nanomètres. Et la série de Brackett s'étend de 363,8 nanomètres à 1010 nanomètres. À partir de ce tableau, on peut maintenant situer les différentes séries dans le spectre électromagnétique. Déterminons la transition pour laquelle nu égale 6,93 10 puissance 14 Hz. Nu égale C sur lambda, donc on peut calculer lambda. Lambda égale C sur nu. On trouve 432,9 nanomètres. Cette raie est située dans le visible, série de Balmer, donc n égale 2. 1 sur lambda égale RH, 1 sur 1 carré moins 1 sur P carré, avec nu égale C sur lambda, donc 1 sur lambda égale nu sur C. Donc nu sur C égale RH, 1 sur n carré moins 1 sur P carré. On connaît la valeur de n, on peut déterminer P. Donc P au carré égale 1 carré CRH sur CRH moins 1 carré nu. Les calculs donnent P au carré égale 25, donc P égale 5, qu'il s'agit de la transition 2,5 si c'est une absorption ou 5,2 si c'est une émission. Cinquièmement, déterminons la transition pour laquelle lambda égale 1082 angstrom. Dans le cas de l'hydrogénoïde, lambda égale 1082 angstrom, donc 108,2 nanomètres. Pour situer cette raie, on se réfère au tableau de la question 3. On voit que cette raie appartient à la série de Balmer, pour laquelle on a lambda
compris entre 90,9 et 163,6 nanomètres. Donc n égale 2. Lambda égale 108,2 nanomètres est bien situé dans le visible, série de Balmer, pour laquelle lambda est compris entre 90,9 et 163,6 nanomètres. Donc n égale 2 et z carré égale 4 pour l'hélium He. Donc on peut écrire 1 sur lambda égale RHZ carré, facteur de 1 sur n carré moins 1 sur p carré, d'où on tire p au carré. Les calculs donnent p au carré égale 25, d'où p égale 5. Correction de l'exercice 4. Première question, on demande de déterminer l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. Deuxièmement, on donne l'énergie d'ionisation de l'hydrogénoïde XZ-1+, et on demande de déterminer le numéro atomique de cet hydrogénoïde. Troisième question, on demande de calculer E1, l'énergie dans l'état fondamental, ainsi que l'énergie E4 qui correspond au troisième état excité de cet hydrogénoïde. On a vu que l'énergie d'ionisation est l'énergie absorbée par l'électron quand il passe du niveau fondamental au niveau n égale l'infini. Donc, l'énergie d'ionisation, c'est E infini moins E1. E infini égale 0, donc on aura 0 moins E0 égale E0. E0 vaut 13,6. Nous avons eu l'occasion de le calculer en cours. Deuxième question, on donne l'énergie d'ionisation de l'hydrogénoïde XZ-1+, et on veut déterminer la valeur de Z. ainsi que la charge. On sait que En est donné par moins E0 Z carré sur N carré, donc E1 est égal à moins Z carré E0. L'énergie d'ionisation est égale à E infini moins E1, donc 0 moins Z carré E0 égale Z carré E0. D'où Z carré égale l'énergie d'ionisation sur E0, donc 217,6 sur 13,6, on trouve 16, d'où Z égale 4. Il s'agit du beryllium, Z égale 4, l'hydrogénoïde est Be3+. Troisième question, on demande de calculer E1 et E4 pour cet hydrogénoïde. E1 est égal à moins Z carré E0. Donc, on a déterminé Z, c'est 4, et E0 est connu, 13,6 électronvolts, donc on trouve E1 égale moins 217,6 électronvolts. E1 égale moins l'énergie d'ionisation égale moins 217,6 électrons. Pour le troisième état excité, on a N égale 4. Donc, E4 est égal à moins E0 Z carré sur N carré. On aura moins E0, Z carré égale 4 au carré 16 et N carré égale 4 au carré 16. Donc on aura E4 égale moins E0 égale moins 13,6 électronvolts. Merci de votre attention.